On est en 1978 et voici Finny et Gwen. Ils étaient frères et sœurs, et encore au collège, vivant avec leur père Terence à North Denver, dans le Colorado. Leur mère est morte tragiquement en se suicidant. Ce qui a durement touché leur père. Il s'est tourné vers l'alcool et a commencé à s'en prendre à eux. Bien que North Denver paraisse calme, une affaire d'enlèvement impliquant des enfants du même âge que Finny et Gwen était en cours. Le ravisseur, connu sous le nom de l'attrapeur, était toujours en liberté. La dernière victime était Bruce, un ami de Lel, école, qui a disparu après être monté dans une camionnette noire sur laquelle était inscrit le mot « abracadabra ». À elle, école, Finny était un enfant très intelligent qui se faisait harceler par les brutes de elle, école. Mais il avait la chance d'avoir un ami costaud nommé Robin, qui était le garçon le plus dur de l'aile, école. Finny l'aidait en maths et ils veillaient l'un sur l'autre. Un matin, Robin a mis une raclée au fauteur de troubles de Low, école, et a fait fuir les brutes qui s'en prenaient à Finny. Pendant ce temps, au bureau du directeur, 2 détectives sont arrivés et voulaient entendre Gwen parler de son rêve concernant l'attrapeur. Les détectives voulaient en savoir plus sur le rêve, car Gwen l'avait mentionné au cadet de Bruce. Elle a raconté comment l'attrapeur avait enlevé Bruce avec une camionnette noire et des ballons noirs. Et il s'est avéré que les policiers avaient aussi trouvé des ballons noirs sur d'autres lieux d'enlèvement. Gwen a juré être jamais allée dans ces endroits ni avoir entendu parler des ballons par qui que ce soit, mais qu'elle avait rêvé de l'enlèvement de Bruce sans crier gare. Elle a aussi mentionné qu'elle voyait parfois des choses dans ses rêves avant qu'elles ne se produisent. Juste avant que la police ne parte, elle leur en a parlé. Tous les vendredis après Lale, école, Gwen traînait chez une amie. Tandis que Finny rentrait chez lui pour sa routine habituelle. Regarder des films d'horreur jusqu'à s'endormir, en serrant sa fidèle petite lampe de poche en forme de fusée Saturn V. Le lendemain matin, Finny a été réveillée par sa sœur, qui criait parce que leur père la frappait. Il s'est avéré que les policiers étaient venus à son bureau et posaient des questions sur le rêve de Gwen. Terence paniquait car il ne voulait pas que sa fille finisse comme sa femme, qui, était suicidée après une dépression causée par un rêve. Ailleurs, Robin a croisé la camionnette noire et personne ne l'a revue depuis. Une semaine était écoulée, et Finny ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Robin, qui restait introuvable. Il était si stressé qu'il a même demandé à sa sœur d'essayer de découvrir où se trouvait Robin en rêvant, mais ce n'était pas si simple. Gwen espérait et priait simplement que Dieu lui donne un signe dans son rêve, sur l'endroit où Robin pourrait se trouver. Après la disparition de Robin, Finny est devenue une cible facile pour les brutes, et Gwen, qui a essayé de l'aider, s'est aussi fait agresser. Heureusement, leur bleu n'était pas trop grave et ils ont pu aller à école le lendemain. En classe, quand les enfants ont dû choisir leurs camarades pour un travail de groupe, Finny, qui était assez timide, a eu du mal à trouver un partenaire. Heureusement, la fille qui lui plaisait acceptait d'aider être sa partenaire. Comme toujours, le vendredi après école, Gwen est allée dormir chez son amie. Puis, alors que Finny rentrait seul à pied, il a rencontré l'attrapeur, qui a dit qu'il était magicien à temps partiel. Il était évident que Finny était sa prochaine cible. L'homme a attrapé Finny, et bien que Finny ait essayé de se défendre, il a fini par être drogué et évanouir. Ce qui a permis à l'attrapeur de l'enlever facilement. En bref, Finny s'est réveillée dans une pièce insonorisée au sous-sol. Il y avait un téléphone noir à cadran au fil coupé, une fenêtre en hauteur avec un treillis, un couloir menant aux toilettes, un lit et des rouleaux de moquette. L'attrapeur était en colère parce que Finny lui avait blessé le bras avec sa fusée jouet. Avant de partir et d'enfermer Finny dans la pièce, il a promis qu'il ne lui arriverait rien de mal, tant qu'il se tiendrait tranquille. De leur côté, Gwen et Terence ont été très surpris en découvrant que Finny avait été enlevée par l'attrapeur. Alors que Finny avait abandonné tout espoir, le téléphone noir a soudainement sonné, et quand il a décroché, personne n'a parlé à l'autre bout du fil. C'était étrange. Quelques heures plus tard, Finny s'est réveillée et a vu l'attrapeur, déjà là, assis tranquillement à côté du lit, le fixant avec un masque effrayant qui ne couvrait que sa bouche. L'homme a dit qu'il voulait juste vérifier l'état de Finny. Après le départ de l'attrapeur, Finny s'est rendormie. Mais le téléphone a de nouveau sonné. Quand il a répondu, il y avait cette fois un garçon à l'autre bout du fil. Finny a eu peur et a raccroché. Mais le téléphone a encore sonné, et cette fois, il a écouté son interlocuteur.
était en fait Bruce, la première personne que l'attrapeur avait enlevée. Bruce a dit à Finney qu'il y avait un carreau de céramique descellé dans le couloir qui pouvait être retiré, et que Finney pouvait creuser en dessous. Il a mentionné qu'il avait commencé à creuser là, mais n'avait pas terminé avant d'être tué par l'attrapeur. C était donc son fantôme qui contactait Finney. Puis, l'appel a été coupé. Cette nuit-là, Gwen a rêvé que Bruce était enlevé par l'attrapeur, qui tenait des ballons noirs, et que son frère Finney essayait de échapper d'une maison avec une porte noire, un mur de briques, et le numéro 1242 inscrit dessus. Quand Gwen s'est réveillée, elle a essayé de trouver la maison, mais sans succès. Pendant ce temps, dans le sous-sol où il était piégé, Finney creusait le sol que Bruce lui avait indiqué. Il a ramassé la terre, l'a jetée dans les toilettes, et a recouvert le trou dans le sol avec la moquette. Le lendemain, l'attrapeur est arrivé avec des encas et un soda. Mais cette fois, il a oublié de verrouiller la porte en partant. Juste au moment où Finney s'apprêtait à ouvrir la porte, le téléphone a de nouveau sonné, et était le fantôme d'une autre victime, un livreur de journaux nommé Billy. Il a dit à Finney de ne pas monter car était un piège. L'attrapeur attendait et le torturerait avec sa ceinture jusqu'à ce qu'il évanouisse s'il essayait de échapper. Malgré cela, Finney a décidé de prendre le risque et a ouvert la porte. Il a lentement monté les escaliers, espérant s'enfuir de là. Heureusement, il n'est pas tout à fait arrivé à étage supérieur, car il s'est souvenu de l'avertissement de Billy et est vite redescendu pour manger. Il s'est avéré que Billy avait raison, car l'attrapeur attendait en effet Finney à étage, une ceinture à la main. Cette nuit-là, Gwen a fait un autre rêve, où Billy se faisait enlever par l'attrapeur pendant qu'il livrait les journaux. Elle a aussi vu l'attrapeur avec son masque et des ballons noirs, ce qui était son apparence habituelle. Le lendemain, Billy a de nouveau appelé Finney pour lui parler d'un câble qu'il avait caché dans une fissure du mur. Il a dit qu'il pouvait être utilisé pour briser le treillis. Finney a alors cherché le câble et l'a trouvé. Il a essayé d'atteindre le treillis, mais était trop haut. Il a ensuite utilisé un rouleau de moquette comme guide pour le câble. Finalement, il a passé le câble autour du treillis et a commencé à grimper, mais le treillis est tombé et l'a heurté à la tête. Pendant ce temps, Gwen a parlé à son père de son rêve avec l'attrapeur. Mais il a évoqué sa défunte mère, qui croyait aussi fermement en ses rêves et a fini par se suicider. Gwen a exprimé son amour pour sa mère malgré sa mort tragique et a insisté sur le fait que ses rêves pouvaient aider à retrouver Finney. Après un peu d'insistance, Terence a accepté de sortir cette nuit-là pour chercher la maison numéro 142, comme dans le rêve de Gwen. Pendant ce temps, les deux détectives faisaient du porte-à-porte pour trouver des indices sur l'attrapeur. Quand ils sont arrivés à la maison numéro 1242, ils ont rencontré un homme nommé Max qui y vivait, et ils pouvaient entendre un chien aboyer à l'intérieur. Quand les deux sont entrés, Max, qui suivait de près l'affaire des enlèvements de l'attrapeur, leur a dit ce qu'il avait remarqué. Il pensait que l'attrapeur avait probablement un endroit avec un garage et a deviné où cela pourrait être. Il a avoué qu'il vivait en fait dans une autre ville et que cette maison appartenait à son frère. Les détectives ne l'ont pas trouvé suspect et lui ont dit de les appeler s'ils trouvaient autre chose. Peu après le départ des détectives, Max est allé prendre sa drogue. Il s'est avéré que les deux détectives avaient manqué une occasion cruciale de trouver des informations importantes sur l'attrapeur, car Finney était en fait enfermé dans le sous-sol de cette maison. Finney a commencé à creuser le sol sous le carreau dans le couloir et a recouvert le trou avec la moquette. L'attrapeur est vite retourné au sous-sol et a jeté la nourriture de Finney parce qu'il l'avait surpris en train de mentir sur son nom. Il savait que Finney mentait, car il connaissait déjà son vrai nom grâce à l'avis de recherche de l'enfant disparu dans le journal. Après que l'attrapeur soit monté sans verrouiller à nouveau la porte, Finney a allumé sa lampe de poche pour voir ce qui se passait dans le sous-sol, car il faisait sombre. Soudain, il a aperçu le fantôme d'une autre victime, Griffin, flottant dans les airs. Griffin a averti Finney que l'attrapeur prévoyait de le tuer pour couvrir ses crimes, car son frère Max finirait par le découvrir. Cela montrait que Max n'était pas l'attrapeur et n'avait aucune idée que son frère était le tueur en série notoire que la police recherchait. Griffin a dit qu'il pensait pouvoir passer discrètement devant l'attrapeur pendant son sommeil et s'était échappé cette nuit-là, mais il s'est fait attraper et battre à mort. Il a dit que le cadenas utilisé pour verrouiller l'endroit lui appartenait et que le code était 23 317, qu'il avait écrit sur le mur du sous-sol lorsqu'il était retenu captif.
Il a aussi dit que l'attrapeur aimait jouer avec ses victimes avant de les tuer, comme en ne verrouillant pas la porte exprès pour qu'elles tentent de cancer, échapper et soient ensuite torturées. La raison pour laquelle Finney était encore en vie était que les esprits des victimes l'avaient prévenu. Cette nuit-là, après que l'attrapeur se soit endormi, Finney s'est préparé à passer discrètement devant lui. Heureusement, il a réussi à ouvrir le cadenas avec le code de Griffin, mais il a fait un bruit qui a réveillé l'attrapeur. Finney a tenté de s'enfuir, mais l'attrapeur a été plus rapide et l'a attrapé une fois de plus. Max a entendu le bruit, mais l'attrapeur a prétendu que c'était juste leur chien. Finney a ensuite été ramené au sous-sol. Le lendemain, Finney a reçu un appel d'une autre victime de l'attrapeur, un garçon nommé Vance, qui était un fauteur de troubles. Pendant ce temps, Gwen a rêvé que Vance se faisait arrêter dans une supérette et a entendu Finney lui parler à la radio dans une voiture de police. La voiture s'est garée devant une maison portant le numéro 7741 et Vance est sorti en maudissant la maison. Grâce à ce rêve, Gwen a obtenu un autre indice pour l'aider à retrouver son frère disparu. Dans le sous-sol, Vance a dit à Finney d'éliminer l'attrapeur. Il l'a aussi poussé à défoncer le mur du couloir avec le couvercle des toilettes, puis à dévisser 2 vis derrière avec une pièce des toilettes. Cela le mènerait à un grand réfrigérateur plein de viande. Et il pourrait échapper en défonçant la porte du réfrigérateur. Heureusement, le sous-sol était insonorisé, donc il pouvait faire autant de bruit qu'il le voulait, personne ne l'entendrait à l'extérieur. Finney a commencé à défoncer le mur et a finalement réussi à entrer dans le réfrigérateur, mais il était verrouillé de l'extérieur. Il s'est senti très démoralisé et a commencé à pleurer, mais le téléphone a de nouveau sonné et c'était Robin. Robin lui a remonté le moral et lui a dit qu'il devait être fort pour affronter l'attrapeur. Il a dit à Finney qu'il était devenu son ami parce que Finney n'abandonnait jamais et se relevait toujours après avoir été mis à terre. Robin a alors conseillé à Finney de remplir le combiné du téléphone avec du sable et de l'utiliser comme arme pour combattre l'attrapeur. Il lui a aussi donné quelques conseils sur la manière de frapper l'attrapeur. Une fois l'appel terminé, Finney a rempli le combiné du téléphone avec du sable. Il a aussi préparé un piège dans le couloir des toilettes, espérant que l'attrapeur trébucherait et tomberait dans le trou qu'il avait creusé, où des barres de fer lui briseraient les jambes. Dehors, sous une pluie battante, Gwen essayait de trouver la maison numéro 7741, quand elle a été soudainement effrayée par les 5 esprits des victimes de l'attrapeur. Ils l'ont fait s'arrêter juste devant la maison. Elle a rapidement appelé la police et a partagé ses rêves et ses découvertes. Les 2 détectives se sont précipités vers la maison numéro 7741 sans hésiter. Au même moment, l'attrapeur a pris un sac pour y enterrer Finney une fois qu'il en aurait fini avec lui. Pendant ce temps, Max, sous l'emprise de la drogue, a vu une carte de l'affaire d'enlèvement, ce qui lui a fait réaliser qu'il était trompé dans ses observations. Il a compris que l'attrapeur se cachait dans sa propre maison. Max est courageusement descendu au sous-sol et a trouvé Finney, mais avant qu'il ne puisse agir, l'attrapeur s'est approché discrètement et l'a tué avec une hache. L'attrapeur, dans un geste sinistre, a placé son chien juste devant la sortie, bloquant la seule chance de Finney échapper. Son intention meurtrière était claire alors qu'il se préparait à éliminer Finney. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dans un retournement de situation choquant, l'attrapeur est tombé tout droit dans le piège de Finney, un trou caché qu'il n'avait pas anticipé. La chute a été brutale, lui laissant une jambe cassée et une douleur immense. Saisissant l'occasion, Finney n'a pas hésité. Il a attrapé un combiné de téléphone rempli de sable et a asséné de puissants coups à l'attrapeur, chaque frappe étant alimentée par un pur instinct de survie. Bien que blessé et attaqué, l'attrapeur a réussi à agripper Finney, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Mais Finney, déterminé, s'est libéré de son emprise. Avec un courage implacable, il a arraché le masque de l'attrapeur, exposant son vrai visage. Puis, dans un acte de défi culminant, Finney a enroulé le câble du téléphone autour du cou de l'attrapeur et l'a étranglé. Alors que l'attrapeur rendait son dernier souffle, un moment étrange s'est produit. Les voix de Bruce, Billy, Griffin, Vance et Robin, les 5 victimes dont la vie avait été volée, ont résonné à travers le téléphone. Leur présence était presque tangible tandis qu'ils parlaient, leurs mots puissants et résolus. Ils ont déclaré que Finney avait vengé leur mort, apportant un sentiment de justice à leur destin tragique. La pièce semblait retenir son souffle, marquant la fin d'un sombre chapitre.
Après avoir éliminé l'attrapeur, Finny a pris de la viande dans le réfrigérateur et l'a donnée au chien pour pouvoir sortir du sous-sol en toute sécurité. Pendant ce temps, au 7741, les policiers ont découvert un sous-sol avec les corps des 5 victimes de l'attrapeur, plus une tombe supplémentaire destinée à Finny. La maison numéro 1242, celle que Gwen a vue dans son rêve, était en fait à l'opposé complet du 7741. Puis Finny est sorti de la maison et Gwen a couru pour le serrer fort dans ses bras. Hé hé hé! Hé! Finny! Peu après, Terence est arrivé et a admis qu'il se sentait coupable d'avoir été grossier et de ne pas avoir cru Gwen pendant tout ce temps. Après avoir vaincu l'attrapeur dans une situation folle, plus personne ne s'en est pris à Finny. Les filles de Langley Cole le considéraient comme un véritable héros et étaient très impressionnées. Finny lui-même se sentait beaucoup plus sûr de lui et totalement à l'aise avec la fille qui lui plaisait.